Saviez-vous qu'il existe un seul exercice qui pourrait être la clé pour maintenir votre indépendance, éviter les chutes et renforcer votre corps, même après 60 ans? Nous ne parlons pas de la marche, du yoga, ni d'étirements basiques. Ce mouvement, soutenu par des recherches scientifiques, est le plus efficace pour inverser la perte musculaire, protéger vos articulations et rester actif pendant des années. Imaginez pouvoir vous lever facilement, vous déplacer avec assurance et accomplir vos activités quotidiennes comme si les années n'avaient pas passé. Restez avec moi, car dans cette vidéo, vous apprendrez non seulement comment le réaliser correctement, mais aussi pourquoi cet exercice peut transformer votre qualité de vie. À mesure que nous vieillissons, nos corps sont confrontés à des défis qui peuvent sembler inévitables. L'un d'eux est la perte progressive de masse musculaire, connue sous le nom de sarcopénie. Cette condition est plus courante qu'on ne le croit et peut commencer dès l'âge de 30 ans. Bien que les effets initiaux soient presque imperceptibles, après 50 ans, cette perte musculaire s'accélère considérablement, affectant particulièrement les muscles des jambes, des hanches et du bas du dos. Ces muscles sont les piliers de notre mobilité et de notre stabilité, et lorsqu'ils s'affaiblissent, nos activités quotidiennes, comme marcher, se lever d'une chaise ou maintenir l'équilibre, deviennent plus difficiles et risquées. La bonne nouvelle, c'est que la sarcopénie n'est pas une fatalité. Contrairement à d'autres problèmes liés au vieillissement, cette condition peut être inversée, ou du moins considérablement ralentie, avec les bonnes stratégies. Les études les plus récentes en sciences de l'exercice et en gériatrie s'accordent à dire que l'entraînement en force est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour combattre la perte musculaire et maintenir notre corps fort et fonctionnel au fil des années. En outre, ce type d'exercice ne se limite pas à renforcer la force musculaire. Il améliore également la densité osseuse, réduit le risque de chute et de blessure, et favorise un vieillissement actif et en bonne santé. Mais, pourquoi la sentadilla est-elle l'exercice essentiel? Parmi toutes les options d'entraînement en force disponibles, existe un exercice qui se distingue par sa simplicité, son accessibilité et son efficacité, la sentadilla. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'un mouvement basique, mais la vérité est que c'est l'un des exercices les plus complets et bénéfiques que vous pouvez faire, surtout après 60 ans. Voici pourquoi. La sentadilla est un exercice qui travaille directement les quadriceps, les fessiers et le corps, qui sont les muscles fondamentaux pour se mouvoir avec confiance et sécurité. En plus, elle engage aussi d'autres muscles stabilisateurs, comme ceux du bas du dos et les ischio-jambiers, renforçant ainsi le corps de manière globale. Cet exercice ne se limite pas à améliorer votre force musculaire, mais il active également les muscles essentiels dont vous avez besoin pour effectuer les activités quotidiennes sans effort. Un autre avantage important des sentadillas est qu'elles imitent des mouvements quotidiens. Les sentadillas reproduisent l'acte de s'asseoir et de se lever d'une chaise, quelque chose que nous faisons plusieurs fois par jour. En entraînant ce schéma de mouvement, vous renforcez les mêmes muscles et compétences nécessaires pour effectuer cette tâche de manière efficace et sûre. Cet exercice vous aide à maintenir l'autonomie en vieillissant, en évitant de dépendre d'autres personnes pour des tâches aussi basiques que vous lever du canapé ou du lit. En plus, les sentadillas sont excellentes pour améliorer l'équilibre et la stabilité. Avec le temps, l'équilibre devient plus vulnérable à mesure que les muscles s'affaiblissent et que la coordination diminue. Cependant, les sentadillas entraînent la coordination et l'équilibre, des aspects critiques pour prévenir les chutes, qui sont l'une des principales causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Le meilleur de tout, c'est que les sentadillas sont un exercice extrêmement accessible. Vous n'avez pas besoin d'un équipement coûteux ni de beaucoup d'espace. Vous pouvez les faire à la maison, dans une salle de sport ou partout où vous avez suffisamment d'espace pour bouger. Les sentadillas sont aussi adaptables, ce qui signifie qu'elles peuvent être réalisées par n'importe qui, peu importe leur niveau de compétence ou conditions physiques. Maintenant que vous savez pourquoi les sentadillas sont si importantes, allons apprendre comment les réaliser correctement. La clé pour obtenir les bénéfices maximum et éviter les blessures réside dans la technique. Voici, pas à pas, comment exécuter une sentadilla parfaite. Tenez-vous debout avec les pieds écartés à la largeur de vos épaules. Assurez-vous que les orteils pointent légèrement vers l'extérieur pour une meilleure stabilité. Gardez la poitrine droite, les épaules détendues et le corps engagé pour protéger le dos. Imaginez que vous essayez de vous asseoir sur une chaise derrière vous. Pour cela, poussez les hanches vers l'arrière tout en pliant les genoux. Il est important que le mouvement commence par les hanches et non par les genoux pour éviter une pression excessive sur ces articulations. En descendant, veillez à ce que vos genoux ne se déplacent pas trop vers l'avant ni ne s'affaissent vers l'intérieur. Évitez aussi d'incliner le torse trop vers l'avant. Gardez le dos droit à tout moment. Descendez aussi bas que vous vous sentez à l'aise. Idéalement,
vos cuisses devraient être parallèles au sol, mais si vous avez des limitations de mobilité ou des douleurs, descendez juste assez pour sentir un léger effort. Avec le temps, vous améliorerez votre amplitude de mouvement. Depuis la position la plus basse, poussez avec vos talons pour revenir à la position initiale. Assurez-vous de garder le contrôle tout au long du mouvement, en remontant avec force mais sans geste brusque. En maîtrisant cette technique, vous pourrez profiter pleinement des nombreux avantages des sentadillas et transformer votre qualité de vie, même après 60 ans. Pour obtenir des résultats optimaux, commencez par effectuer 2 séries de 10 répétitions, 3 fois par semaine. Assurez-vous d'alterner les jours pour permettre à vos muscles de se récupérer correctement. Cela est fondamental, car c'est pendant le repos que les muscles se régénèrent et se renforcent. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec l'exercice, vous pouvez progresser en ajoutant plus de répétitions ou même en intégrant une résistance, comme des poids légers ou des bandes élastiques. La clé est d'augmenter la difficulté graduellement pour défier vos muscles sans les surcharger. Rappelez-vous que la constance est la chose la plus importante, ne vous précipitez pas. Les progrès viendront avec le temps si vous restez engagé. Bien que les squats soient relativement simples, beaucoup commettent des erreurs qui peuvent mettre en danger leurs articulations ou réduire l'efficacité de l'exercice. Voici les erreurs les plus courantes et comment les éviter. L'une des erreurs les plus fréquentes est de laisser la gravité faire le travail. Au lieu de descendre rapidement, contrôlez le mouvement et descendez lentement et de manière maîtrisée. Cela protège non seulement vos articulations, mais garantit également que vous sollicitez correctement les muscles. De plus, en ralentissant le mouvement, vous augmentez l'activation musculaire et le défi pour votre corps. Pousser avec l'avant des pieds au lieu des talons peut vous déstabiliser et augmenter la pression sur vos genoux. Veillez toujours à pousser depuis les talons. Cela vous aidera à maintenir l'équilibre et à garantir que les bons muscles travaillent efficacement. Un dos voûté ou des genoux qui s'affaissent vers l'intérieur peuvent provoquer des douleurs ou des blessures. Prenez le temps d'ajuster votre posture avant chaque répétition. Gardez le dos droit, la poitrine relevée et les épaules détendues tout au long de l'exercice. Ainsi, en plus de combattre la sarcopénie, les squats offrent d'autres avantages importants à considérer. En réalisant cet exercice, vous contribuez à augmenter la densité osseuse, ce qui est crucial pour prévenir les fractures et l'ostéoporose, surtout chez les femmes âgées. De plus, les squats favorisent une meilleure circulation sanguine en sollicitant de grands groupes musculaires, ce qui peut améliorer la santé cardiovasculaire globale. En renforçant les muscles des jambes, vous contribuez également à une plus grande indépendance à un âge avancé. Les squats sont essentiels pour effectuer des tâches quotidiennes, comme monter des escaliers, marcher sur de longues distances ou se lever du lit sans aide. Si vous êtes débutant ou avez des problèmes de mobilité, essayez les squats assistés avec une chaise. Pour les réaliser, placez une chaise derrière vous et effectuez le mouvement jusqu'à toucher l'assise. Cela procure une stabilité et vous aide à développer votre force en toute sécurité. Si vous maîtrisez déjà le squat traditionnel, essayez le squat sumo avec les pieds plus écartés ou ajoutez une résistance en tenant un haltère près de votre poitrine. Ces variations augmentent l'intensité et sollicitent différents muscles. Bien que les squats soient incroyablement bénéfiques, le repos est tout aussi important. Entraîner les mêmes muscles tous les jours peut provoquer de la fatigue, des douleurs et, dans les cas extrêmes, des blessures. Les jours de récupération permettent à vos muscles de réparer les micro-déchirures créées pendant l'exercice, ce qui les rend plus forts au fil du temps. Considérez le repos comme une partie active de votre routine. Pendant ces jours, restez modérément actif avec des activités légères, comme marcher ou vous étirer, pour éviter la raideur et améliorer la récupération. Souvenez-vous que les progrès ne sont pas seulement le résultat d'un travail acharné, mais aussi d'un repos adéquat. De cette manière, le squat traditionnel n'est pas seulement un exercice, c'est un investissement dans votre indépendance et votre qualité de vie. Les pratiquer avec constance, en écoutant toujours votre corps et en les complétant par du repos, une bonne nutrition et une hydratation adéquate, vous permettra de rester fort et en forme bien au-delà de 60 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, car cela nous sera certainement d'une grande aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.